Vous arrivez à bien vous endormir, mais au beau milieu de la nuit, vous vous réveillez et vous avez du mal à vous rendormir. Si c'est un problème que vous avez, rassurez-vous, j'avais exactement le même avant. Je m'appelle Hugo, je suis étudiant en médecine et aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi est-ce que le cortisol est la raison de votre réveil en pleine nuit. Alors déjà, il faudrait définir ce qu'est le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est produite par les glandes surrénales, ce sont les glandes qui sont juste au-dessus du rein, et c'est également appelé l'hormone du stress. C'est l'hormone qui permet d'augmenter les capacités de votre corps, par exemple lorsqu'il se sent sous attaque, pour réveiller votre corps le matin, mais surtout empêche le repos de votre corps. De manière physiologique, le cortisol est surtout élevé le matin et ensuite redescend pour arriver le soir à une sécrétion minimale. Alors maintenant, pourquoi est-ce que le cortisol est la raison de votre réveil la nuit? Eh bien en fait, vous avez un déséquilibre hormonal. C'est-à-dire que le soir, la mélatonine est censée augmenter au fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre heure de coucher, et le cortisol, à l'inverse, est censé diminuer. Maintenant, si par des facteurs externes, votre cortisol reste augmenté, ça peut perturber votre sommeil. Vous pouvez avoir la possibilité de vous endormir, mais en plein milieu de la nuit, le niveau élevé de stress de votre corps, notamment causé par le cortisol, va faire que celui-ci va se réveiller. Donc les différents facteurs aggravants de ce stress, de cette sécrétion de cortisol, ça peut être la caféine, un peu trop tard le soir, ça peut être la lumière bleue qui vient diminuer la sécrétion de mélatonine, ça peut être le stress chronique aussi dans votre journée, etc., etc. Donc il y a plusieurs façons de régler le problème. Déjà d'une part, je souhaite vous alerter, si vous avez des symptômes associés comme par exemple des sueurs nocturnes, des maux de tête, etc., je vous conseille d'aller consulter. Donc des astuces au court terme, déjà, ça peut être effectivement de venir se concentrer sur une respiration. C'est ce qu'on appelle notamment la cohérence cardiaque. Via le ralentissement de la respiration, vous êtes capable de diminuer l'activité de votre cœur, de diminuer le stress que vous avez, et donc ça peut venir faciliter l'endormissement. Mais ce qui va vraiment marcher, c'est surtout les techniques sur le long terme. Faire en sorte que petit à petit votre corps se synchronise, que vous vous endormiez mieux, que vous dormiez mieux, que vous vous sentiez moins fatigué et mieux reposé. Pour les techniques immédiates, notamment de respiration, vous pouvez inspirer pendant 4 secondes, bloquer 7 secondes et ensuite expirer pendant 8 secondes. Cette expiration qui est plus longue que l'inspiration, c'est tout à fait normal. C'est pour permettre à votre corps de vraiment vous reposer. Concernant les astuces sur le long terme, ce sont plein d'astuces qui vont permettre de venir synchroniser ce qu'on appelle le rythme circadien. C'est un peu l'horloge interne que vous avez à l'intérieur de votre corps et qui va permettre de dire « Ok, là, corps, c'est le moment de se réveiller. Ok, là, c'est le moment de s'endormir, etc., etc. » Donc pour ça, il n'y a pas de secret. C'est très important déjà d'avoir des heures de coucher qui sont toujours les mêmes, des heures de lever qui sont toujours les mêmes. Également, évitez de manger trop tard dans la soirée parce que ça va faire que votre système digestif va continuer à être activé et ça va empêcher à votre corps de se relaxer. Et ensuite, de manière générale, dans la journée, être capable de mieux gérer son stress. Donc pour ça, quelque chose que j'ai réalisé dans le passé et qui m'a aidé, c'est la méditation. Donc prendre le temps, environ peut-être 5 minutes au début, 10 minutes dans la journée, pour vraiment se concentrer sur sa respiration et vraiment calmer son corps. Peut-être aussi faire du journaling, c'est-à-dire venir mettre les pensées sur un cahier, éviter comme ça de s'endormir avec toutes ces pensées et ensuite qu'elles vous réveillent au beau milieu de la nuit. Ça, c'est plein de techniques qui marchent sur le long terme, ça a été prouvé scientifiquement et qui peuvent vous aider donc sur le long terme, encore une fois, à mieux vous endormir, moins vous réveiller, être plus reposé. Je tiens à préciser que certains compléments sont disponibles, comme par exemple notamment la mélatonine, mais ce ne sont pas des produits miracles. Et les habitudes sont beaucoup plus efficaces pour vous sur le long terme, et notamment pour pouvoir avoir un bon sommeil, que prendre des compléments externes. Donc au final, le cortisol n'est pas un ennemi, puisqu'il permet vraiment d'activer votre corps le matin par exemple, mais ça doit être quelque chose de régulé le soir. Si vous appliquez progressivement ces techniques, et sur le long terme, je vous promets que vous aurez des résultats. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je parle de sujets autres que le sommeil. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus.